prépa littéraire, est-ce que c'est pour les littéraires? Bizarrement, non. Mais en fait, ce mot littéraire est assez piégé parce qu'il renverrait à un profil qui, par exemple, sait très bien écrire ou veut être écrivain, etc. Alors qu'il y a beaucoup de façons d'être littéraire. La colonisation à ce moment-là, ou alors elle viendra que plus tard pour l'Indochine? Oui, il y a une vraie contestation. Alors je pense que ça s'adresse d'abord à des étudiants qui ont éprouvé qu'ils avaient du goût intellectuel pour quelque chose. Ils ont aimé lire et approfondir un texte, ils ont aimé se poser des questions, ils ont aimé aller beaucoup plus loin que ce qu'on leur proposait parfois au lycée. Ils ont éprouvé ce goût, quelque chose qui les touche, quelque chose qui les arrête, quelque chose peut-être qui leur fait percevoir ce qui fait un peu l'infini de la culture. C'est sûr qu'ensuite, il faut avoir du goût pour le travail, c'est incontestable. Donc c'est exigeant, il ne faut pas se le cacher, il ne faut jamais mentir sur ce qui attend les gens, c'est-à-dire un travail donc sur 2 ou 3 ans qui demande un engagement de soi total, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on met entre parenthèses sa vie privée, son équilibre de vie. Au contraire, on ne réussit sa prépa qu'à condition de s'y épanouir, et en elles-mêmes, les études, elles sont épanouissantes, elles humanisent. Donc c'est vraiment l'expérience de se dépasser soi-même. Ce fait de se découvrir capable de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées, ça c'est extrêmement épanouissant. La lumière, mais peut-être qu'il l'altère en même temps. Et oui, c'est exactement ça. Et peut-être pas, ce serait pas la lumière divine justement. Donc oui, c'est vrai, on a beaucoup de travail. Mais après, il me semble que c'est un peu pour la bonne cause et puis c'est toujours intéressant. Il n'y a pas une journée où je sors d'ici en me disant que c'est vain en fait. Après avoir fait 2 heures en bibliothèque à lire quelque chose sur la philosophie, je me rends compte que ça a un impact dans nos vies, que c'est un enjeu et que je sors toujours un peu différente d'ici. Je crois que c'est une grande chance quand on est étudiant, entre 18 et 25 ans, d'avoir ce contact direct, immédiat avec ces auteurs de la littérature française, européenne, mondiale. Ce que des hommes ont pu penser, ce qu'ils ont pu écrire, la manière dont ils ont déployé leur humanité, je pense que c'est quelque chose de très privilégié d'avoir le temps de les rencontrer. À Sainte-Marie, en tout cas, on a une chance d'avoir des promos très solidaires. En fait, un peu comme une deuxième famille. Le soir, quand on sort un peu fatigué des cours, 18-19 heures, et qu'on se retrouve pour le dîner, on fait une grande table géante et on se met tous ensemble. Et je crois qu'on tient tous vraiment les uns aux autres. On a tous envie que ça se passe bien pour l'autre et que justement la prépa soit pas ce qu'on essaye de vendre comme quelque chose d'horrible où personne n'a envie d'aller, où tous les élèves ne pensent qu'à eux et tout ça. En fait, ici, c'est pas du tout comme ça. Déjà, les élèves entre eux font attention, mais aussi avec les profs. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'il faut être disponible. Il faut bien faire comprendre à chaque étudiant, quand il arrive ici, c'est qu'il ne nous dérange jamais et qu'on est toujours là. Eh bien, c'est à la fois être très présent pour, par exemple, reprendre des copies, expliquer des questions après le cours, mais aussi partager les moments durs, faire rencontrer des anciens s'il y a des questionnements sur l'orientation. Est-ce qu'il a fait Donc après une prépa littéraire, on peut choisir plus de 70 écoles. Donc c'est la prépa littéraire qui offre le plus de débouchés possibles. C'est effectivement complètement contre l'impression qu'on a. C'est vrai qu'on prépare pour des concours et donc notre ambition, c'est qu'il y ait des admis à ce concours et on y réussit chaque année depuis 50 ans. La prépa fait intégrer aux écoles normales supérieures. Mais à travers cette ambition que quelques-uns intègrent, notre ambition, c'est que tout le monde réussisse. Mes employeurs, enfin toutes les personnes avec qui je travaille me disent que les gens qui sont passés par la prépa ont une capacité de prise de recul, une capacité d'analyse et en même temps d'autonomie qu'ils ne retrouvent pas forcément ailleurs chez d'autres types de profils. Et la réussite, elle se mesure ici. La réussite, elle se retrouve tout de suite dans le fait que 5 ans, 10 ans plus tard, on retrouve des choses qu'on a appris en prépa. Qu'est-ce qui fait ma fierté aujourd'hui dans cette prépa ? Je dirais, c'est d'abord le chemin qu'a parcouru un étudiant. Parfois, je me remémore ce qui s'est passé entre la première fois où j'ai rencontré un étudiant et puis ce qu'il a réussi au terme de sa cagne. Il y a un tel écart, parfois, entre les deux, il y a un tel progrès que ça m'émerveille.
voir cette richesse, cette diversité, cette excellence aussi, hein, n'ayons pas peur des mots de nos anciens, ça c'est quelque chose qui me rend très fier. Très fier de ce que Sainte-Marie de Neuilly peut faire, très fier aussi pour la communauté qui a créé cette institution il y a 50 ans maintenant.